La France en 2031 n'est plus le pays du vin dans le monde. Ce qui faisait la fierté française et une composante importante de sa culture a vu sa renommée mondiale s'effondrer en moins de 10 ans, en grande partie à cause du virage manqué du numérique. La France des cultures vous livre son enquête. Au cours de la dernière décennie, un pourcentage élevé de vignerons a dû prendre sa retraite. La plupart d'entre eux ont décidé de vendre leur exploitation viticole, mais la jeune génération n'avait pas les moyens d'acheter. Certaines exploitations ont donc été vendues à des investisseurs étrangers, d'autres ont été rachetées par des viticulteurs vieillissants. Certaines n'ont tout simplement pas trouvé d'acheteurs et ont dû se reconvertir dans d'autres cultures. La surface dédiée aux raisins a donc diminué d'année en année en France. Au cours de la première moitié des années 2020, la filière viticole a tenté de devenir plus respectueuse de l'environnement et a investi dans de nouvelles technologies pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, la profession n'a pas réussi à promouvoir tous ces efforts auprès des consommateurs. Le fait qu'aucune norme internationale pour un label bas carbone n'ait émergé au cours de la dernière décennie a rendu plus difficile la démonstration des progrès réalisés, et les consommateurs rejettent la plupart des initiatives qu'ils considèrent comme du greenwashing. En outre, les marchés mondiaux se sont progressivement fermés au cours de la dernière décennie et les produits agricoles, et notamment le vin, sont lourdement taxés par certains pays. Par ailleurs, de grands importateurs de vins français par le passé ont fini par développer leur propre production. Cela a entraîné une baisse de la demande en vin français au niveau mondial, et seuls les plus réputés sont désormais exportés. L'utilisation des technologies numériques dans l'industrie du vin est faible pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elles sont devenues plus complexes et plus coûteuses. Deuxièmement, le système éducatif n'a pas suffisamment évolué au cours de la dernière décennie et les étudiants ne sont pas formés à l'utilisation des technologies numériques. Par conséquent, il existe un manque global de compétences qui limite l'accès à ces technologies. Pour pallier ce manque de compétences, certains grands domaines ont essayé de travailler avec des professionnels du numérique. Mais comme l'infrastructure pour le partage des données est peu développée et que les vignerons sont réticents à les partager, ils n'ont pas réussi à faire un usage efficace des technologies numériques. Même s'ils avaient l'argent pour acheter des robots désherbeurs, ceux qui ont essayé se sont heurtés au rejet de ces technologies par les riverains qui n'ont pas hésité à aller devant la justice pour les empêcher d'utiliser ces technologies. Enfin, les événements climatiques extrêmes se sont multipliés au cours de la dernière décennie et les technologies numériques peinent encore à les anticiper suffisamment tôt. Après plusieurs années de récolte de raisins, de plus en plus de vignerons abandonnent pour faire autre chose. En conclusion, la faible numérisation a donc eu un impact très négatif sur la filière viticole française. Incapables de faire bon usage des technologies numériques, de nombreux vignerons n'ont pas réussi à conserver la qualité qui faisait la renommée des vins français dans le monde entier, et ce depuis des décennies. Comparé aux pays qui ont misé sur le numérique, la France est désormais un petit pays viticole à l'échelle mondiale. Pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La France des Cultures.